Je vous souhaite la bienvenue pour cette 12e journée nationale du myélome. Trouver des médicaments qui permettent d'optimiser la reconstruction osseuse. Et c'est un vrai pan de la recherche du traitement des myélomes. Maintenant, on sait que sur une lésion osseuse, les bonnes rémissions qu'on peut avoir actuellement, et puis avec le glyphosate, ça permet quand même d'avoir des activités sportives. L'hôpital qui est le plus proche de chez vous et il propose des activités sportives adaptées aux patients atteints de cancer en général. Ça peut être aussi une bonne façon de continuer une activité sportive adaptée pendant ou après le traitement. Mais bouger, faites du sport, moi je fais du karaté, ça me fait un bien fou. Journée nationale du myélome au ministère de la Santé. Je suis avec Alain qui est l'un des protagonistes de cette journée qu'on a vu bien souvent sur les vidéos justement qui nous parlent de la fatigue, des douleurs. Et il a eu une information importante qui est tout à fait liée au monde de Pierre, en particulier sur la marche, parce que la fatigue, la douleur aussi, peut être contrée, si on peut dire, par l'activité physique et en particulier la marche, n'est-ce pas là? Oui, tout à fait, à savoir contrer, déjà bien atténuer, on va dire, avant de la contrer, parce que quand même étant porteur du myélome, moi aussi depuis 2012, c'était au départ très délicat. Je marchais très peu, mais on m'avait toujours recommandé minimum 3 quarts d'heure par jour, mais éviter la difficulté. Donc au début, j'ai fait petit. Quand j'avais douleur vraiment au dos, je prenais une pause assise pendant 5-6 minutes. De là, la douleur disparaissait et je repartais pour marcher mes 3 quarts d'heure en continu. Et avec le temps, c'est vrai que moi j'étais très encouragé par l'équipe médicale. Je suis suivi à Henri Mondor depuis 2012 et on m'avait dit, vous verrez, si vous avez le courage et plus vous marcherez, plus vous irez loin. Aujourd'hui, je peux vous dire, je suis en rémission donc depuis fin 2014 du myélome et je marche en moyenne 3 à 4 jours par semaine. Je dirais, je fais des sorties entre 2 heures et 2 heures et demie, sauf s'il y a des trompes d'eau. Je me sens bien, attention, je ne fais pas d'escalade, je ne prends pas des chemins pentus, etc. Mais je marche, je suis Val-de-Marnais, il y a des parcs autour de chez moi, il y a des grands parcs, et je m'arrange quand je m'écarte, je ne prends plus le véhicule, et quand je m'écarte, je m'arrange qu'il y ait un bus qui ne soit pas trop loin pour rentrer. Merci infiniment Alain de ce petit témoignage qui apporte beaucoup, je pense, à tout à chacun. Je t'en prie. Vous êtes atteint de myélome multiple depuis de nombreuses années ou depuis peu de temps. Vous êtes concerné parce qu'un proche est atteint par cette maladie. Vous avez en tout cas l'envie de mieux comprendre la maladie et de développer vos compétences. Le Dr Spock et son équipe vous proposent de vivre une nouvelle expérience en suivant le MOOC sur le myélome multiple édité par l'AF3M qui vous aidera à trouver vos propres solutions pour mieux vivre avec la maladie en échangeant avec d'autres personnes comme vous et avec des experts. Inscrivez-vous sur le site de l'AF3M. Un message d'espoir parce que j'ai été diagnostiqué en 2013. J'étais à 2900 chaînes légères, je suis à 5 aujourd'hui. Et je marche à fond parce que la marche, c'est un moyen aussi de contrer la fatigue. Mais je voulais dire que vraiment, il faut avoir la foi, il faut y aller à fond. C'est beau. L'immunothérapie dans le myélome, ça a démarré avec des anticorps monoclonaux dont on vient de parler. Il y a eu déjà des essais avec des résultats qui sont assez spectaculaires. L'AF3M, Association des malades du myélome multiple, et Celgene ont décidé de s'engager et de développer EMAVie, une action d'accompagnement au sens de la loi HPST. EMAVie, pour Paul, c'est une boîte à outils, avec du contenu et des services, entièrement personnalisés à ses besoins, ainsi qu'une coordinatrice disponible pour le soutenir dans son quotidien en complément de son équipe soignante. Le tout avec une interface web simple et conviviale à laquelle il peut se connecter s'il le veut. Grâce au service de la boîte à outils EMAVie, Paul peut accéder, s'il le souhaite, à une plateforme web avec de l'information et des services sur sa maladie et ses traitements, être contacté et contacter la coordinatrice du programme EMAVie pour lui poser des questions et obtenir des conseils, recevoir des textos personnalisés sur des sujets qui lui seront utiles, remplir son journal de bord pour suivre son état de santé et éditer des rapports, et bien plus encore. Consulter son plan de prise, remplir son agenda et consulter ses rendez-vous médicaux, préparer ses rendez-vous médicaux et assister à des événements sociaux comme des groupes de parole ou des conférences.
Avec Emavi, Paul est mieux informé sur sa maladie et les traitements disponibles. Il est au courant des services existants et il est accompagné tout au long de son parcours de soins grâce à la coordinatrice et à des outils adaptés. Kamel, son hématologue, dispose d'outils simples d'utilisation lui permettant de mieux accompagner Paul tout au long de son parcours de soins, comme des courriers de liaison et un outil de création de plans de prise. Et enfin Jeanne, sa proche et son aidante, est informée et soutenue et entourée grâce à des groupes de parole. Alors, Emavi, c'est pour quand? Emavi, c'est un lancement dans des centres pilotes en 2017 et un déploiement national en 2018.